Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial dans les relations internationales contemporaines, l'alliance sino-russe. Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, cette relation s'est renforcée de manière significative, avec la Chine jouant un rôle clé dans le soutien économique et technologique à la Russie. Cependant, cette alliance est-elle aussi solide qu'elle en a l'air? Quels sont les moteurs et les limites de ce partenariat stratégique? Chers frères, je vous invite à prendre quelques minutes pour analyser avec nous les fondements historiques, économiques, idéologiques et géopolitiques de ce rapprochement, tout en discutant des implications pour les puissances occidentales. Les relations sino-russes ont des racines profondes mais marquées par des tensions historiques. Rappelons qu'en décembre 1949, Mao Zedong, alors dirigeant suprême de la Chine, s'est rendu à Moscou pour signer un traité d'amitié avec Joseph Staline. Pourtant, cette alliance n'a duré qu'une décennie avant que des différences idéologiques n'entraînent une rupture en 1961. La guerre frontalière de 1969 entre la Chine et l'URSS a ensuite marqué le point culminant de cette désunion. Aujourd'hui, bien que la méfiance mutuelle subsiste en raison de ce passé conflictuel, la Russie et la Chine semblent avoir trouvé un terrain d'entente basé sur des intérêts stratégiques communs. Sur le plan économique, les relations sino-russes sont actuellement basées sur la complémentarité. La Russie est devenue le plus grand fournisseur de pétrole brut de la Chine et la Chine de son côté fournit des technologies essentielles à la Russie. Les sanctions occidentales imposées à Moscou après l'opération spéciale ont renforcé cette dépendance mutuelle. Les deux pays collaborent également dans des secteurs stratégiques comme l'énergie nucléaire, la navigation par satellite et l'aérospatiale. Ces partenariats ne se limitent pas à des échanges bilatéraux, mais s'étendent à des mécanismes visant à contourner les sanctions occidentales, notamment à travers des transactions en monnaie nationale ou des systèmes de troc. Contrairement à l'époque de la guerre froide où l'idéologie communiste jouait un rôle central dans les alliances internationales, la relation sino-russe actuelle est peu influencée par des considérations idéologiques. Cependant, les deux régimes partagent une aversion pour l'ingérence occidentale et les mouvements qui se disent démocratiques qui pourraient perturber leurs gouvernements respectifs. Ce qui distingue la relation actuelle, c'est la proximité entre les deux dirigeants. Depuis 2012, Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont rencontrés plus de 40 fois. Ce dialogue constant reflète une volonté de maintenir une coordination stratégique à haut niveau, un contraste frappant avec la méfiance qui prévalait entre Mao et les leaders soviétiques. Aujourd'hui, le contexte géopolitique favorise l'alliance sino-russe, alors que les deux puissances partagent une rivalité commune avec les États-Unis. Elles ont moins à craindre l'une de l'autre par rapport à la période de la guerre froide. La Chine, bien que plus puissante économiquement, reste concentrée sur sa rivalité avec Washington dans le Pacifique, réduisant ainsi les risques de confrontation terrestre avec Moscou. Malgré les sanctions occidentales, la Russie conserve une position importante sur la scène internationale, notamment grâce au soutien économique et diplomatique de la Chine, qui se traduit par des échanges commerciaux accrus et des partenariats stratégiques. Toutefois, ce soutien ne dissipe pas entièrement les effets des sanctions sur l'économie russe. Sur le plan militaire, la coopération sino-russe a atteint des niveaux sans précédent. Depuis le début des années 2000, ils ont organisé plus de 100 manœuvres impliquant des forces terrestres, aériennes, navales et même cybernétiques. Ces collaborations renforcent la confiance mutuelle et la coordination opérationnelle. Par ailleurs, des mécanismes institutionnels robustes comme les consultations stratégiques régulières et les groupes de travail intergouvernementaux témoignent de la profondeur de cette alliance. Ces structures sont beaucoup plus étendues que celles qui existaient pendant la guerre froide. Certains analystes occidentaux espèrent une rupture similaire à celle des années 1960 entre la Chine et l'URSS. Cependant, cette hypothèse semble peu probable aujourd'hui. Les relations sino-russes sont ancrées dans des intérêts stratégiques solides. La rivalité entre Pékin et Washington renforce la coopération avec Moscou, car la Chine voit dans cette alliance un moyen de contrer l'influence américaine. Quant à la Russie, bien qu'elle soit le partenaire le plus faible, elle bénéficie grandement de son alliement avec la Chine. Abandonner
Mener cette relation stratégique impliquerait des risques élevés et des coûts importants, notamment en matière de sécurité européenne. En gros, le partenariat sino-russe est aujourd'hui plus fort qu'à l'époque de la guerre froide, bien qu'il repose davantage sur des intérêts pragmatiques que sur une véritable confiance mutuelle. Il semble suffisamment solide pour résister aux tentatives occidentales de division. Alors, selon vous, comment cette alliance influencera-t-elle les équilibres géopolitiques mondiaux à l'avenir? Merci de votre attention. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!